ça fait 20 ans effectivement qu'on est investi aux côtés de la culture haïtienne. On a un programme européen de la culture, donc la culture, ça fait partie des gènes européens aussi, je dirais. On a besoin, je dirais, on a très envie de soutenir la culture, parce que la culture, c'est la richesse, c'est la créativité, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Donc c'est quelque chose auquel on est tous, les uns les autres, très attachés. Alors, la culture, c'est pas simplement un jour ou 2 jours d'événements, c'est quelque chose de permanent. Donc il faut impérativement également que l'on pense le soutien au quotidien. C'est ce qu'on a essayé de faire on s'est investi au village des Noix il y a quelques années déjà. Et je crois que c'est une belle réussite dont on peut tous être satisfaits d'avoir ce village qui a été rénové, qui a été redynamisé, si je puis dire, qui offre des infrastructures aujourd'hui qui permettent d'accueillir tous ceux qui veulent eh bien, profiter de cet artisanat haïtien et l'apprécier. Donc il faut aussi, je crois, penser à travailler sur le long terme et sur la permanence. Un élément de ça, d'ailleurs, c'est la formation. Donc on en parlait tout à l'heure, la formation des artisans qui doivent devenir entrepreneurs. Alors, je suis très heureux d'être à côté d'un grand artisan qui est Barbancourt, à côté de moi, donc qui est un artisan ancien, mais qui est devenu aujourd'hui un industriel bien connu et bien apprécié de tous. Donc voilà. Donc je crois que c'est une belle image aussi de voir effectivement que l'artisanat, ben aussi, ça mène au développement, ça mène à la création d'emplois, ça mène à la création de richesses, et c'est ce qu'on souhaite également stimuler, c'est faire rayonner aussi cette capacité d'exportation qu'offre l'artisanat à l'ensemble du commerce haïtien, et il faut, je crois, travailler dans ce sens. Et Haïti a beaucoup de potentiel et a beaucoup de possibilités. Je crois qu'il faudra encore les stimuler, les exploiter. On va essayer de le faire, nous, modestement, au niveau européen, puisqu'on va accueillir également en Europe, on va avoir une petite tournée d'artisans haïtiens qui va se faire également en Europe prochainement, parce que je crois qu'il faut effectivement faire connaître et faire rayonner cet artisanat haïtien partout. Le dernier point que je voulais dire, c'est artisanat, ça rime aussi quelque part avec solidarité. Alors on peut fêter pendant ce week-end, mais il ne faut pas non plus oublier ce qui s'est passé il y a quelques semaines, l'ouragan Matthew qui a touché également Haïti. Donc c'est important aussi dans ces moments-là de faire preuve de solidarité. Je suis très heureux de voir qu'il y aura des artisans de ces zones affectées qui seront également présents, artisans en fête. Donc très bien qu'ils soient là, et je crois qu'on doit tous faire un effort également pour les soutenir et les encourager. Cela fait déjà 10 ans depuis que la Unibank supporte l'artisanat en fait, depuis que la Unibank fait autant ensemble avec les artisans. Comme vous le savez, cette année, la 10e édition avait été prévue pour avoir lieu au cours du mois d'octobre, mais malheureusement, Mathieu avait obligé les organisateurs à revoir leur position, à savoir s'il fallait ou non organiser cette 10e édition. Lorsqu'on a été tenu au courant, on a été à 100% d'avis qu'il fallait reprendre l'édition, reporter la date, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons arrêté les dates du 12 et du 13 novembre pour cette 10e édition d'Artisanat en Fête. Artisanat en Fête, c'est la fête de tous les artisans. Nous savons qu'ils ont été très fortement touchés, particulièrement les artisans de la zone du sud, du sud-est, de la Grand'Anse, où il y a un artisanat très important qui se développe dans cette zone. On a voulu permettre à ce monde-là qu'ils puissent venir offrir et montrer leurs œuvres au public haïtien qui a toujours répondu, qui les a toujours accompagnés. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que la Unibank supporte cette 10e édition d'Artisanat en Fête. Artisanat en Fête, comme Franz l'a mentionné, cela fait déjà quand même quelques années depuis que, non seulement que la Unibank supporte l'événement dans sa globalité, mais que nous accordons un support direct aux artisans. Et grâce à notre société qui est le Microcrédit National, depuis tantôt quelques années, nous permettons aux artisans d'avoir accès au crédit bien avant l'événement, une façon pour leur permettre de pouvoir constituer leur stock et pouvoir répondre à la demande du public qui se présente et pour acheter. Je crois que depuis lors, ça se passe bien, donc c'est avec beaucoup de plaisir que, à travers le microcrédit, que la Unibank encore fait montre de support à Artisanat en Fête. Au-delà de ce support, la Unibank, bien sûr, sera présent physiquement sur les lieux, le samedi et le dimanche, pour vous faciliter la vie à tous ceux-là qui vont venir y participer. Grâce à notre nouveau produit Unibank Tout Côté qui sera présent sur les sites, les visiteurs pourront non seulement d'abord s'inscrire s'ils ne sont pas encore détenteurs d'une carte Unibank Tout Côté et obtenir la carte au même moment et pouvoir l'utiliser également au même moment, mais ils pourront, pour ceux-là qui sont déjà détenteurs de la carte, ils pourront faire toutes leurs transactions et payer avec la carte Unibank Tout Côté. Bien sûr, la Unicarte sera également présente pour ceux-là qui voudront
faciliter leurs achats à travers la carte de crédit. Donc c'est pour vous dire que c'est toute une structure que la Bank met en place pour permettre à ce que l'artisanat en fait connaisse un succès important. Donc il ne me reste qu'à vraiment souhaiter bon succès à l'artisanat en fait et à remercier les artisans parce que c'est eux qui nous aident à perpétuer cet événement qui aujourd'hui est devenu une institution dans la vie nationale. Je tiens à remercier les artisans qui reviennent chaque année, qui continuent chaque année de travailler malgré les difficultés auxquelles ils font face tous les jours, manque de matériel, manque de financement. Ils continuent quand même chaque année à se présenter au public, à venir avec leur stock, à présenter un stock, une collection, je dirais, pour continuer à pérenniser cet événement, pour donner à cet événement l'engouement est nécessaire pour représenter l'image du pays. Les choses sont difficiles. Haïti aujourd'hui connaît beaucoup de difficultés et notre pays est, je dirais, connaît un moment difficile, mais l'artisanat, quand même, c'est ce qui nous reste pour continuer à embellir l'image du pays. Donc, il est important que le gouvernement, que tous les secteurs internationaux, le secteur privé, continuent d'encourager nos artisans parce qu'ils en ont besoin. Nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. C'est vrai que nous avons 10 ans, nous sommes contents que nous soyons encore là, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. La Digicel est toujours fière d'être présent dans ces activités culturelles et ça fait déjà 10 ans que nous supportons l'artisanat en fait. Encore une fois, la Digicel sera présente samedi et dimanche. Nous invitons le public à venir en grand nombre. Une recharge de 50 gourdes sera endossée sur la code d'accès et vous pouvez la gratter, la mettre sur votre téléphone. Ensuite, nous aurons notre produit Mon Cash. Mon Cash, les gens qui ne sont pas encore avec Mon Cash peuvent signer et un tirage sera fait à la fin de la journée. Encore un grand merci et nous sommes encore fiers de participer à la 10e édition de Artisanat en Fête. Artisanat en Fête, c'est une activité qui fait dans le parc historique de la canne à sucre, la fête samedi et dimanche, 12 et 13, 10h du matin pour 6h de l'après-midi. Artisanat en Fête, il y a entrée payée, c'est 300 goûts d'entrée à eux. Mais l'on payé, Jean-Stéphanie s'est expliqué là, il y a plusieurs partenaires qui font remettre au Kobou, sous forme d'abord d'une carte de téléphone que Digicel fait cadeau, une boisson que Brasserie La Couronne fait cadeau, et 150 gouttes de rabais sous premier achat que l'autre partenaire artisanat en fait financé, qui fait que ça, n'importe là, et remettre au lit quasiment en entier pour qu'à dépenser par son belle journée dans le parc historique de la canne à sucre. En ça, grâce au ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale, Union européenne, grâce à Sogéner, grâce à APN, grâce à FDI, Artisanat en Fête invité 60 écoles pour mener 6 000 timoun dans Artisanat en Fête gratis. C'est cadeau Artisanat en Fête bail pour 10e édition Artisanat en Fête. Parce que nous croyons que faut jeunes, que c'est ça dans la faculté, que c'est ça dans l'école professionnelle, que c'est ça dans l'école secondaire, viennent rencontrer artisans, viennent retravailler, viennent comprendre que le travail manuel là a un avenir. Une bagaille que je vais mettre accent sur lui, et M. Chauvet peut-être pas le faire plus bien que moi, artisan, ce n'est pas un monde qui font passe-temps. C'est un monde qui ont passion, c'est un monde qui ont métier, c'est ça le fait pendant toute ville. 10 ans que nous avons artisanat en fait, nous-mêmes dans la nouvelle liste qui va dire j'aime pas l'artisanat, nous découvrons que les gens, grand-papa était déjà artisan. Métier arrêté dans la famille, métier arrêté dans la zone. L'Union européenne qui a financé le village noir depuis des années, le village noir est son exemple, côté que artisan là, papa était artisan, yo même yo artisan et petit yo aussi m'a bien artisan et yo vivent de ça, yo fait comme avec ça, yo exporté pour Haïti, y a le vendre dans tout le pays, yo te kon fait tout petit dans mallette yo avant tremblement de terre là, mais faut un petit tremblement de terre gomba li provoquer, en pile monde qui nous visite Haïti, ouais que artisanat c'est secteur qui plus créatif là, c'est secteur qui a plus potentiel là, et c'est secteur tout qui à la fois emploie un paquet de monde mais sans que moun yo pas ni personne. Je dis à la des chiffres qui montrent qu'il y a plus d'artisans que les gens qui travaillent dans la factory en Haïti. Et ils vendent, ils exportent, ils vivent de ça. 10e édition artisanat en fait là, vous voulez mettre ça à l'honneur, c'est peut-être ça nous inviter. 6 000
élèves qui viennent avec un monde en plus. Ça fait presque 12 000 invitations gratuites que vous bail pour élèves d'école professionnelle, élèves faculté pour venir rencontrer artisans, parce que l'artisanat, c'est un métier d'avenir. Pour cet anniversaire, parce que nous fêtons quand même 10 ans, et nous avions tenu à donner encore plus de visibilité à l'événement, et malheureusement, le cyclone Mathieu nous a compliqué la tâche, mais quand même, nous avons considéré ceci comme un défi que nous avons voulu relever. C'est pour ça que nous avons décidé d'investir dans la jeunesse et d'inviter tous ces étudiants, écoliers à venir participer à cette édition. Parce que l'objectif principal d'Artisanat, en fait, et c'est la même philosophie qui nous anime autour de Livre en Folie, c'est de donner la visibilité à des filières bien précises. Pour le livre, il y a une industrie du livre derrière l'écrivain, derrière le romancier. Et pour l'artisanat, c'est la même chose. Il y a l'artisan, on voit l'artiste, mais il y a aussi toute cette filière économique qui permet à des milliers et je dirais des dizaines de milliers tout au moins de gens à vivre et à créer de la richesse. Je peux tirer un satisfait en disant que 10 ans après, on peut dire que la perception des gens ici qu'ils ont de l'artisanat a beaucoup évolué et a beaucoup changé. L'artisanat maintenant, je pense, a ses lettres de noblesse et je peux dire que actuellement, l'artisanat fait partie de ces images positives que véhicule le pays. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Mais lorsqu'on parle du Made in Haiti, on parle du Made in Haiti créatif. Et lorsqu'il s'agit de l'artisanat, c'est une version positive du Made in Haiti. Parce que nous avons une version négative aussi. On ne va pas en parler. Je pense que l'artisanat en général est une filière importante, est une filière créatrice de richesse qui mérite d'être encouragée. Et l'objectif de l'artisanat, en fait, c'est de donner cette visibilité, de donner conscience à nos dirigeants que c'est une filière qui doit être encouragée.